Inaugurée il y a 60 ans, la station de métro Place des Arts montre de nombreux signes de vieillissement, comme ici, tout juste au-dessus des tourniquets que franchissent des milliers de personnes chaque jour. Si on a de l'éclatement au plafond de la mezzanine, ça a probablement commencé avec des fissures, l'infiltration, les bétons s'est décollé, on l'a enlevé, puis là, on est rendu avec l'éclatement, avec des barres d'armature rouillées. L'important, c'est toujours s'assurer que l'élément a encore sa capacité structurale adéquate pour supporter ce qu'il y a à supporter. Alexandra Guichagnon inspecte les stations de métro depuis 10 ans. Son travail, relever les problèmes d'infrastructure pour que des correctifs soient apportés aux besoins. Je vous amène voir le sous-sol de l'édicule Jeannance. Au-dessus de nous se trouve le plancher d'une des entrées de la station où des déficiences ont été notées dès 2014. L'année passée, quand on est venu pour notre inspection annuelle, on a remarqué que la dégradation s'était accentuée. L'édicule a ensuite été fermé pendant plusieurs mois par mesure de sécurité, le temps de solidifier la structure avec des poteaux. Sous nos pieds se trouvent les stationnements souterrains de la Place des Arts. Fait qu'en plus de rajouter des poteaux ici, il a fallu rajouter 68 poteaux dans les stationnements souterrains de la Place des Arts aussi. Dans les stations de métro, des endroits comme ça, des locaux avec des pattes, on en compte à peu près 85. La station Place des Arts est mal en point, comme plusieurs autres. Selon le dernier inventaire du gouvernement du Québec, plus de la moitié des stations du métro de Montréal, 35 sur 68, sont dans un mauvais ou un très mauvais état. C'est la même chose pour le tiers des tunnels et pour 60 des structures auxiliaires qui renferment les équipements électriques et mécaniques du métro. Les actifs se détériorent, si on ne peut pas intervenir, on met en place des mesures de mitigation, des mesures de surveillance. On est prêt à prendre des décisions à tout moment si on constate que la sécurité des usagers ou de nos employés est compromise. En 2023, une fissure causant une infiltration entre les stations Berry-UQAM et Saint-Laurent avait provoqué la fermeture d'une grande partie de la ligne verte pendant plusieurs heures. L'année suivante, la station Saint-Michel a dû être fermée pendant plus d'un mois en raison de la détérioration de poutres qui soutenaient une passerelle. Le genre de scénario qui pourrait survenir de plus en plus souvent au cours des prochaines années. Ça risque d'être un réseau qui va un peu ressembler à un gruyère, de multiples fermetures de tronçons, de stations, comme on voit dans des grandes villes comme Paris, New York, qui, eux, cependant, ont des réseaux parallèles. Dans son budget déposé hier, le gouvernement Legault a annoncé des investissements de 3,5 milliards de dollars sur 10 ans pour le maintien des actifs en transport collectif dans toute la province. Le montant qui est déjà mis en place, c'est le même montant que les 5 dernières années. Ça nous prend 2 fois plus d'argent. Depuis 5 ans, la Société de transport de Montréal dépense en moyenne 250 millions de dollars par année pour la réfection du métro. Mais pour faire les travaux nécessaires, elle aurait besoin d'investir près de 600 millions. Je conviens avec eux que c'est un enjeu qui est préoccupant parce que le métro de Montréal date des années 70, fin des années 60. Donc on doit y mettre de l'argent, on en met beaucoup déjà. La STM espère que Québec pourra bientôt mettre la main sur sa part des 25 milliards de dollars contenus dans le Fonds pour le transport en commun du gouvernement fédéral. Près de 4 milliards ont déjà été octroyés aux autres provinces, mais le Québec n'a pas encore touché un sou. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de finaliser une entente avec le gouvernement fédéral, aller chercher les sommes dues le plus rapidement possible. Contrairement au transport routier, l'argent investi par Québec dans le transport collectif va majoritairement aux nouveaux projets. 9 milliards sur 13 dans le dernier plan québécois des infrastructures. Là aussi, il faudrait prioriser le maintien des actifs, selon cet expert. C'est triste, on va couper moins de rubans, mais je pense qu'il faut se concentrer sur l'état de nos infrastructures. Et ça ira pas en s'améliorant. Fait qu'on voit qu'il y a plusieurs endroits qui ont des petits problèmes. Alors que le métro de Montréal célèbre son 60e anniversaire cette année, il a besoin d'une cure de jouvence pour continuer de servir les centaines de milliers de personnes qui l'empruntent chaque jour. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.